Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je me porte très bien. Alors ce matin je voudrais qu'on parle encore de crypto-monnaie. Mais avant je voudrais me présenter, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui touche à l'argent. De temps en temps lorsque j'ai des idées d'investissement, je les annonce ici sur la chaîne pour vous permettre peut-être de saisir des opportunités et de vous épanouir financièrement. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos pareilles, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, laisse un pouce bleu. En laissant le pouce bleu, tu m'encourages, tu encourages mon travail et tu permets à la communauté de grandir. Merci d'avance. Alors aujourd'hui on va parler à nouveau de crypto-monnaie, mais je voudrais rappeler pour ceux qui m'ont suivi il y a quelques temps, je parlais déjà de Liep Limal et aujourd'hui l'un des plus grands recruteurs de Liep Limal est à nouveau en action. Il recrute pour autre chose, donc faites attention à lui. Si quelqu'un vous a trompé une fois, il peut vous tromper N fois. Donc faites attention à ce monsieur qui continue de recruter pour d'autres projets. Comme je vous ai dit, lorsque vous avez quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est mieux de couper simplement les ponts avec la personne. Parce que la personne avec qui vous traitez, si elle n'est pas sérieuse la première fois, rien ne vous rassure que la deuxième fois, elle sera sérieuse. Donc, faites attention. Alors, revenons à notre sujet sur les crypto-monnaies. Pour beaucoup d'Africains, le sous-développement de l'Afrique est dû au franc CFA. Ce qu'on oublie en général, c'est que plusieurs pays de la zone Afrique, plusieurs pays de la zone CFA n'ont pas le même niveau de développement. On va regarder des pays comme le Cameroun, comme le Gabon, comme la République centrafricaine. Tous utilisent le franc CFA, mais tous n'ont pas le même niveau de développement. Ce qui peut peut-être nous laisser penser que le développement n'est pas dû à la monnaie. Donc, maintenant, est-ce que l'Afrique a besoin de crypto-monnaie pour se développer ? Je voudrais qu'on prenne juste l'exemple de l'Occident. À quel moment déjà on parle de crypto-monnaie en Occident? Je vous rappelle que depuis les années 1960, des personnes vont en Occident étudier, ou bien avant. Même nos chefs d'État sont allés dans des pays européens et en Occident étudier. Pourquoi? Parce que les conditions de vie étaient déjà réunies à ce moment-là pour permettre aux Africains de quitter leur pays pour aller étudier ailleurs. Et à ce moment-là, la crypto-monnaie n'existait pas. Ceci pour dire que les pays peuvent se développer sans crypto-monnaie. C'est quoi le problème? Est-ce que les Africains qui prennent les pirogues, qui prennent les bateaux pour aller en Occident, est-ce qu'ils vont chercher les crypto-monnaies? Non. Ils vont chercher les meilleures conditions de vie. Et c'est ça le problème qu'il faut résoudre. Je pense qu'il y a quelque temps, on parlait de Macky Sall qui allait en Russie pour négocier pour la nouvelle livraison de céréales en Afrique. Donc, l'Afrique se trouve aujourd'hui dans une situation où elle ne peut pas se nourrir d'elle-même. Elle a besoin des partenaires occidentaux pour se nourrir. Et aujourd'hui, la réponse de certains, c'est la crypto-monnaie. Moi, je pense que c'est un peu idiot de penser comme ça. Non, les Africains n'ont pas besoin de crypto-monnaie. Les Africains ont besoin de meilleures conditions de vie. Un président sur deux qui meurt de maladie, bien sûr, meurt en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils vont en Occident se soigner. Alors, donc, les conditions de vie ne sont pas bien réunies sur le continent. C'est pour cela que les gens quittent tout le temps. Il y a quelque temps, on parlait du Maroc, avec les meurtres qu'il y a eu là-bas. Qu'est-ce que les gens vont faire en Espagne? Les gens qui passent par le Maroc pour aller en Espagne, est-ce que ce sont les crypto-monnaies qu'ils vont chercher en Espagne? Non, ce sont les meilleures conditions de vie. C'est pouvoir s'alimenter normalement, c'est pouvoir se vêtir, c'est pouvoir avoir l'éducation pour leurs enfants et des choses pareilles. Donc, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose à laquelle on peut penser, mais pour le moment, je pense que l'Afrique n'est pas encore, du moins, je pense que c'est pas encore le moment de penser à la crypto-monnaie en Afrique pour le moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre, les problèmes, comme j'ai dit, de l'alimentation, les problèmes des écoles, les problèmes de santé, ce sont des problèmes qu'il va falloir résoudre maintenant. Et lorsqu'on aura résolu tous ces problèmes-là, on pourra penser à d'autres choses comme la crypto-monnaie. Aujourd'hui, les Européens ou bien les Occidentaux essayent d'aller sur la Lune. Est-ce qu'on en a besoin maintenant? Non. Peut-être oui. Ils en ont besoin parce qu'ils ont déjà résolu tous les problèmes vitaux. Parce que tout le monde peut se soigner, tout le monde peut bien se nourrir, tout le monde peut bien vivre. En Occident, il y a des gens que vous allez trouver dans la rue qui ne vivent pas bien. Mais je vous rassure pour moi qui vis en Occident, que
toutes les conditions sont réunies pour que chacun ait une meilleure condition de vie. Tout le monde n'aura pas forcément la même villa, tout le monde n'aura pas les mêmes moyens ou bien la même grandeur de la maison, tout le monde n'aura pas la voiture ou bien des choses pareilles, mais les conditions sont réunies pour que chacun puisse bien vivre, pour que chacun puisse se soigner. Les personnes qui viennent en Occident de façon irrégulière, même elles peuvent se faire soigner parce que on a déjà les moyens de santé sont développés, on peut soigner toutes les personnes du pays au point de prendre d'autres personnes qui demandent l'asile et de les soigner gratuitement. Alors donc, pour moi, je pense que ce sont les problèmes qu'il faut résoudre sur le continent africain et les problèmes de crypto-monnaie, on va les regarder plus tard. Je pense que c'est aussi, c'est pas une bonne chose de faire croire aux Africains que désormais pour s'enrichir, on va juste avoir besoin de son téléphone et d'un clic et on va s'enrichir. Non, c'est pas comme ça que les Occidentaux se sont enrichis. Ils se sont enrichis par le travail, par l'industrie, par beaucoup de choses. Donc, c'est à mon avis ce qu'il faut faire maintenant pour se développer. Donc, c'est plus la peine de prêcher les crypto-monnaies comme moyen de développement. Il faut prêcher l'industrie, prêcher le travail, que les personnes apprennent à rentrer dans le travail de la terre. L'Afrique a des terres fertiles et pour se nourrir en Afrique, on n'a pas besoin d'aller en Ukraine ou bien d'aller en Russie demander à manger. Et ce sont ces problèmes, c'est sur ces problèmes qu'il faut s'attarder. Ce sont les problèmes qu'on a à résoudre maintenant et quand on aura résolu tous ces problèmes-là, on va commencer à créer des sports parce qu'on s'ennuie, on va créer d'autres choses parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut passer du temps, parce qu'on a déjà résolu tous les problèmes. Donc, c'est ça mon avis sur la question. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de me dire surtout en commentaire ce que vous pensez parce que je n'ai pas le monopole du savoir. Ici, c'est une chaîne pour échanger, pour discuter et c'est ce que je voudrais faire avec vous. Donc, si tu as un avis contraire, si tu as une autre chose à apporter, laisse-moi cela dans les commentaires et on pourra échanger. Merci d'avoir suivi et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et on se revoit dans de prochaines vidéos. Bonne journée à vous. Bye.